échoué. Ils ont échoué cette année, les sorciers voulaient me tuer. Ils ont échoué. Ils ont échoué. On y va. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Mes collègues des services voulaient ma place. Oh, ils ont échoué. Ils ont échoué. Tu ne vas pas te marier, ils ont échoué. C'est bon. Ils ont échoué, ils ont dit que tu ne vas pas voyager, ils ont échoué. Ils ont échoué, échoué, échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. On y va. Ils ont échoué. Ils ont échoué, échoué. Nous demandons aux organes de presse de tester leur micro que chaque organe de presse teste d'abord son micro, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas prêts à perdre notre président ce soir. On se connaît, on se connaît. Je peux tester aussi ma tablette. Je vais tester aussi ma tablette dans ce cas. Camarade Moussoudi, vous êtes chargé de veiller sur le test des micros. Merci camarades. Les antennes, mettez-vous de côté. Dynamique unitaire. Unité, respect. Dynamique unitaire, terrain. Terrain. Dynamique unitaire, terrain. Terrain. Bon, merci, camarades travailleurs. Nous sommes à un tournant historique. Dynamique unitaire, depuis sa création en 2015, Le micro va s'arrêter là. a fait de la revendication. Dynamique unitaire a prévenu les travailleurs. Ici, le 7 janvier 2017, on annonçait déjà que le gouvernement va réduire les salaires. Le ministre Ogananga est passé à la télé pour dire c'est faux, c'est pas à l'ordre du jour. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Dynamique unitaire vous a toujours prévenu, les travailleurs, des plans cachés du gouvernement. Nous avons expliqué pendant toute la tournée l'objectif de l'ordonnance 016. Oui, cette ordonnance qui s'appelait d'abord ordonnance 013 en 2015, après la mise en place du nouveau système de rémunération. Nos gouvernants se sont retrouvés à la pointe des nids pour décider d'un certain nombre de mesures, parmi lesquelles le blocage de la carrière et le plan diabolique pour asservir les travailleurs. C'est ça leur objectif. Et pendant 3 ans, on a eu la carrière bloquée. Mais grâce à la CONACYCED, parce que ce n'était même pas dynamique unitaire, c'est la CONACYCED qui s'est battue pour que l'ordonnance 013 soit déclarée caduque. Trois ans après, le gouvernement revient. Maintenant avec l'ordonnance 07, après avoir modifié la Constitution, où tout s'est bien passé pour eux, il fallait que les travailleurs soient maintenant leurs esclaves.
Et l'ordonnance 016 avait pour objectif donc d'asservir le travailleur pour faire de lui un esclave qui devait faire allégeance et même prêter serment. Comme on l'a vu avec les ministres. L'objectif de l'ordonnance 016 à terme, c'était de faire en sorte qu'on prête serment devant nos chefs de service, des serments de loyauté et de tout ce qu'on peut imaginer. Oui, mais nos députés n'ont pas ratifié cette ordonnance. Et l'ordonnance, depuis le 30 juin, est techniquement, juridiquement caduque. Mais les mesures qu'ils prennent aujourd'hui s'inspirent de cette ordonnance. Voilà pourquoi on peut dire, sans se tromper, que c'est un gouvernement de voyous. Parce que l'ordonnance a été rejetée, mais ils font comme si l'ordonnance existe toujours. Parce que ces mesures-là ne reposent sur aucun support juridique, sauf si l'ordonnance avait été adoptée. Donc aujourd'hui, le gouvernement fait un passage en force. Et le gouvernement nous teste. Oui, il nous teste. Parce qu'ils ont essayé avec le carburant. Et pourtant, il y a des pays où quand on augmente 5 francs le pain, ce sont des émeutes et ils reculent. On nous a augmenté le carburant une fois, on n'a rien fait. 2 fois, on n'a rien fait. 3 fois, et il y a une 4e et une 5e fois qui arrive. Puisqu'on ne fait rien. Et aujourd'hui, le gouvernement prend une batterie de mesures. Évidemment, un gouvernement qui dit réduction immédiate des ministres. Et après, il revient une semaine pour dire non, 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 on s'est trompé. On attend après les législatives. C'est l'irresponsabilité. Et quand il s'agit des mesures des travailleurs, on dit c'est immédiat. Dès le 25 juillet, camarades travailleurs, c'est un test. Si ça passe, nous sommes foutus. Si cette brèche-là que le gouvernement, ce n'est même pas le gouvernement, je ne sais même pas pourquoi je parle du gouvernement, c'est Ali Bongo Ondimba. C'est lui qui préside le Conseil des ministres. C'est lui le responsable. Ne nous trompons pas de cible. C'est lui qui est à l'origine. Donc si cette brèche s'ouvre, alors là, nous sommes foutus. Et le gouvernement veut utiliser le principe de la notésine. Est-ce que vous connaissez la notésine? C'est un comprimé qu'on prend, il paraît qu'on ne prend même plus ça. Mais on prenait ça pour guérir les filets. Mais le comprimé était tellement puissant qu'on commençait par un quart. On vous donne d'abord un quart pour que votre organisme s'adapte. Et quand l'organisme s'est adapté, on vous ajoute l'autre quart pour faire un demi. Et après, ainsi de suite, jusqu'à avaler un comprimé. Donc en réalité, c'est ce que le gouvernement veut nous faire. Ils veulent utiliser la division en frappant d'abord ceux qui gagnent plus de 650 000. Parce qu'ils font un calcul simple. Ils disent ceux qui gagnent plus de 650 000, en général, ils sont dans leur costume, ils n'aiment pas les âgés, ils sont dans leur voiture, ils ne peuvent pas battre le bitume, ils ne peuvent rien faire, donc ceux-là, ils ne parleront pas. Et leurs syndicalistes, porte-parole du gouvernement, sont en train de sillonner pour expliquer cela, que ce n'est pas les moins de 650 000 qui seront touchés. Mais Dynamique Unitaire vous dit, c'est faux. L'objectif, c'est de toucher tout le monde. Et le camarade de la fonction publique vous a développé. Est-ce qu'il n'y a que la réduction des salaires? Il y a d'autres mesures, non?
Est-ce que ceux qui gagnent moins de 650 000 ne payent pas le gaz qui a augmenté? Est-ce qu'ils ne supportent pas le carburant qui a augmenté? Parce que les taximans saucissonnent le trajet. Donc, le fait de s'attaquer à ceux qui gagnent plus de 650 000, c'est une stratégie de division. Et le canard ne doit pas se réjouir quand on égorge le coq. Parce qu'après, ils vont attaquer ceux de 650 000. Et ainsi de suite. Donc, camarades travailleurs, lorsqu'ils s'en prennent aux enseignants-chercheurs, parce que c'est l'élite, lorsqu'ils s'en prennent à Jean-Rémy Yama, en publiant mes revenus, mais est-ce que je les ai volés? Est-ce que je les ai empêchés d'aller faire le doctorat? Est-ce que je les ai empêchés d'aller faire l'école? Parce que la rémunération, d'abord, c'est l'ancienneté et la qualification. Mais je ne les ai pas empêchés de faire l'école. Donc, on ne va pas taper sur les enseignants du supérieur parce que personne ne gagne moins de 650 000. On n'a pas volé. Les salaires ont été faits parce qu'à Brazzaville même, l'enseignant du supérieur gagne plus que l'enseignant du Gabon. Et oui. Donc, même en Côte d'Ivoire. Alors, donc c'est un faux problème. Et je voudrais vraiment... j'ai été très touché. Parmi nous tous là, il y a ce monsieur qui m'a appelé. Il a des difficultés à marcher. J'ai été très touché. Il m'a appelé, il dit, président, parce qu'il a toujours été le combat du SNEC. C'est un enseignant du supérieur. Il a dit, je vais venir. Je serai là. Quelles que soient mes difficultés de me déplacer, mais je viendrai. Et je voudrais qu'on applaudisse. Parce que c'est ça notre faiblesse. Oui. C'est ça notre faiblesse. On n'arrive pas à nous déplacer, on n'est pas capable de venir aux assemblées pour écouter, parce que notre présence ici, c'est la mobilisation. C'est la première arme. C'est la mobilisation. Mais l'autre, le voisin, compte sur l'autre. Et ainsi de suite. Et en fin de compte, il n'y a personne. Le camarade Malanda disait qu'il y a eu deux événements. La mort d'Omar Bongo et la mort d'André Boban qui ont mobilisé les gens. Ce gouvernement ne peut rien si nous sommes tous debout. Ils vont fuir. Et même ceux qui sont là, les policiers, vous pensez qu'ils peuvent nous contenir? Vous pensez qu'ils peuvent nous contenir? Mais nous devons nous affranchir de la peur. Nous devons nous affranchir de la peur. Parce que les mémoires d'un soldat américain au Vietnam, il avait dit ceci. On ne peut pas gagner un combat quand on se bat contre quelqu'un qui n'a pas peur de la mort. On ne peut pas gagner un combat contre quelqu'un qui n'a pas peur de la mort. Mais il faut qu'on arrive à ce stade-là. Dynamique unitaire, il y a au moins 7 de nos membres qui ont été emprisonnés. On est sortis, non? Il ne reste plus que quoi? Qui nous tire dessus? Mais lequel d'entre nous peut garantir que demain il sera vivant? Qui lève la main un peu? Moi je veux le voir. Celui qui va dire, moi je suis sûr et certain que demain je suis vivant. Alors, la mort ne nous appartient pas. Nous devons lutter, quel que soit le prix à payer. Parce que même en traversant cette route-là, un véhicule peut nous faucher. Ou le matin, la femme réveille, AVC. Et alors, moi je préfère mourir au combat que de mourir comme un anonyme dans mon lit. C'est la raison pour laquelle on a entendu les uns les autres parler.
C'est vrai, il faut de l'action. Parce que c'est le troisième principe de la physique. Il faut la réaction. Mais le gouvernement a annoncé. Le gouvernement n'a pas encore exécuté. Notre objectif, c'est de lui dire, si tu tentes, Premier avertissement, s'il vous plaît. Premier avertissement de la dynamique unitaire. notre objectif doit être sans ambiguïté. Voilà. Si tu tentes, si le 25 tu tentes, alors là, tu nous trouves sur le chemin. Et dynamique unitaire, qui est aujourd'hui en mode revendication, va basculer en mode combat. Parce qu'on n'aura pas d'autre choix parmi les finalités, ce sera la marche pour mettre hors d'état de nuire ces mesures et ceux qui sont à l'origine de ces mesures. Il faut qu'ils le sachent. N'ayons plus peur. N'ayons plus peur. Et moi, Jean-Rémy Yama, avec ma pancarte. Mais il y a déjà un qui a dit qu'il sera avec moi. C'est mon frère Malanda. S'il tente, moi, avec ma pancarte, je vais marcher. Même si je suis seul, je marcherai pour défendre mes droits. Maintenant, s'il y a des gens qui me tirent dessus, il n'y a pas de problème. On va tous mourir. De toutes les façons, on va avancer pour les accueillir quand ils viendront. Donc, chers camarades, l'heure est à la mobilisation. Ne fuyons pas, n'ayons pas peur. Parce que le gouvernement, Ali Bongo, lui, ce qu'il veut, c'est nous asservir. Parce que s'il réussit, nous sommes morts. Aux 5% s'ajouteront 10%. Aux 10% s'ajouteront 15%. Maintenant, si tu n'as pas été capable de t'élever pour 5%, c'est quand c'est 10% que tu vas t'élever. Jamais. Alors, donc, camarades travailleurs, nous devons fixer un nouveau rendez-vous. Et là, c'est le rendez-vous maintenant de l'action. Nous devons maintenant fixer un nouveau rendez-vous. Et là, c'est le rendez-vous de l'action quand on va constater. Puisqu'ils ont dit qu'il pleuve ou qu'il neige, ils vont le faire. Mais nous aussi, dans ce cas, qu'il pleuve ou qu'il neige, on va les débarquer. Parce qu'on n'aura pas le choix. Donc, le nombre que nous sommes là, il est insuffisant. Les noms, les numéros que nous... Quand on vous fait remplir les fiches, ce n'est pas pour vous harceler. C'est pour vous informer des actions futures. Donc, chacun de nous doit mener 1, 2, 3, 4. Tous les agents publics concernés doivent se mobiliser. Mais bien sûr, il n'y a pas que les agents publics, merci. Parce qu'un travailleur nourrit au moins 10, 15 ou 20 personnes. Voilà pourquoi je dis même, nous devons aller au-delà. Nos parents doivent être là. Les gens qui mangent nos salaires doivent être là. Tous les bureaux doivent être là. Là, il n'y a plus à rester à la maison. Mais notre objectif, donc par rapport à ceux qui ont intervenu, camarades, c'est de lancer d'abord un message à Ali Bongo Ndimba qui a pris ces mesures.
que nous ne sommes pas responsables de ton désordre financier. Et ce n'est pas avec les 78 milliards 700 millions des travailleurs que tu veux ponctionner que tu vas résoudre les problèmes. Et tu sais là où tu peux prendre cet argent. Tout à fait. Tu sais là où tu peux prendre cet argent. Les baux administratifs. Personne n'a parlé de ça. L'État gabonais loue partout. Mais les maisons que l'État loue là, c'est pour qui? C'est pour eux. On n'a qu'à supprimer les baux administratifs. Et c'est des pistes qu'on donne. Hein. À Combesi qui est haut représentant personnel du président. Est-ce que ce poste est utile? Les ambassades servent à quoi? Ce ne sont pas les hautes représentations. Mais alors? Donc voilà des économies qu'ils peuvent faire. Et c'est la raison pour laquelle nous disons dynamique unitaire. À partir du 25 juillet, appellera, mais Dynamique n'est pas seul. Le SAMTAC est avec nous, le SINAFOPA est avec nous, le CIPROCOM est avec nous, et beaucoup d'autres syndicats qui voudront bien, parce que là, l'heure est grave. La démarcation sera claire entre les syndicalistes mange-mille qui vont soutenir le projet et les syndicalistes qui vont défendre les travailleurs. Il n'y aura plus de neutralité. Il n'y aura plus de neutralité, chacun doit prendre position. Donc, nous vous fixerons, après le 25 juillet, la date de la rencontre et l'heure où nous nous trouverons. Nous allons prendre toutes les dispositions. Nous allons nous retrouver pour passer à l'acte final. Je vous remercie. Dynamique Voilà, vous avez suivi avec moi le discours du président de la dynamique unitaire, un président très aimé par toute la corporation, par tous les syndicats. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. À votre attention, s'il vous plaît. Nous devons communiquer sur ce que notre collègue